l'Afrique du Sud s'est dotée d'une nouvelle autorité pour mieux gérer ses frontières depuis le 5 octobre 2023. Cette entité était nécessaire au maintien de l'intégrité des frontières du pays pour qu'elles soient bien gérées et bien protégées, clé de la sécurité et du développement, selon le président Cyril Ramaphosa. Cette décision intervient dans un contexte où le rapport mondial sur les drogues 2023 de l'Indice des Nations Unies contre la drogue et le crime révèle que l'Afrique du Sud est devenue une voie de transit importante pour les réseaux criminels organisés impliqués dans la traite des êtres humains, le trafic de drogue et d'armes légères, ainsi que d'autres formes de criminalité transfrontalière. Au Zimbabwe, 15 parlementaires du parti d'opposition Citizens Coalition for Change ont été révoqués le 9 octobre 2023 par le Parlement. Ceci après que le président du Parlement a pris note d'une lettre de révocation des députés qui lui a été soumise par une personne se présentant comme le secrétaire général par intérim du parti. Ces députés ont été accusés de diverses infractions, notamment le manquement à leurs obligations parlementaires, le manque de respect envers les autres membres du Parlement et le non-respect des protocoles parlementaires. Le gouvernement zambien a récemment annulé une licence minière accordée à une société minière pour exploiter le cuivre et le cobalt dans le parc national du Bas-Zambèze en Zambie. À cet effet, l'organisation non gouvernementale environnementale BirdLife International se réjouit de l'annulation de ce projet minier controversé dans cette zone protégée. L'annulation de cette licence minière est considérée comme une victoire pour la conservation et la préservation de l'environnement en Zambie. Le parc national du Bas-Zambèze est une réserve importante pour la biodiversité abritant une grande variété d'espèces animales et végétales. Le gouvernement angolais pourrait revenir sur son intention de réduire progressivement les subventions sur les carburants dans le cadre de ses efforts visant à diversifier l'économie et à réduire sa dépendance excessive au pétrole. À cet effet, l'exécutif souhaite ne pas de nouveau faire face aux violentes protestations en juin 2023 dans un contexte d'envolée des cours de l'essence à la pompe dont le prix avait alors presque doublé. À noter qu'en 2022, l'Angola a dépensé environ 2,3 milliards de dollars dans la subvention des carburants. Le gouvernement du Malawi a lancé un programme de distribution gratuite de nourriture dans tout le pays pour aider les citoyens qui souffrent de la faim. Cette initiative vise à fournir une assistance alimentaire d'urgence à 4,4 millions de personnes confrontées à des pénuries alimentaires. Cette situation a été induite en grande partie à l'impact du cyclone Freddy qui a emporté des milliers d'hectares de culture en mars 2023 au Malawi. Pour le compte de l'année 2023, les efforts de lutte contre la faim coûterait au Malawi environ 226 millions de dollars selon le département des affaires de gestion des catastrophes du pays.